métier qui se fait aussi bien par les femmes que par les hommes. Là. On est prêt. Allons-y. Là, on se prépare pour un départ à Québec. Alors, une fois que les pré-vérifications vont être faites, bien là, Gilbert va me demander une liste de vérifications, puis on va démarrer les moteurs. Il n'y a pas de chicane, Gilbert? Non, moi, je vous dirais que le cockpit, c'est le plus beau bureau. Là. On a des paysages merveilleux. L'hiver, tu as des aurores boréales. L'été, tu vois le sol changer du brun pour du vert, qu'on voit la nature qui se met en marche. C'est ça notre métier, c'est ça qui rend notre métier plaisant, passionnant. Vous travaillez avec de la beauté. Oui, effectivement, avec Isabelle. Ah non, non, ça, tu coupes ça! Tu coupes ça, c'est dangereux. Batterie master D6 non? On and check, Pressurisation. c'est réglé. Seat belts. On, Emergency light. arm, ECU selector. off. Fuel. On a 1800, 1800 Rocky. Fueling on light. out. Park brake. C'est set and check. On est prêt? Oui, clear for the door, merci. OK, on y va. Malheureusement, Julie, tu ne peux pas rester depuis les événements du 11 septembre. Transport Canada interdit l'accès. Alors, bonjour à Québec. À tout à l'heure. Tu fermes la porte au nez? C'est ça. Bye. Moi, personnellement, c'est pas mon rêve de piloter un gros avion. Je suis bien où je suis. J'aime ça parce que ces avions-là, le soir, après minuit, là, ils sont couchés, puis ils se relèvent environ vers 5 heures. Alors moi, j'aime avoir un horaire plus stable, une qualité de vie, là, tu sais, des vols plus courts, plusieurs atterrissages, décollages, ça bouge, on s'ennuie pas, là. Moi, j'aime mieux travailler le matin et finir tôt. Alors souvent, je me lève autour de 4 heures, 4h30, 5 heures, quand vous êtes en train de dormir encore. À point fermé. Oui, oui. Et tu finis à quelle heure à ce moment-là? En moyenne, c'est entre midi et 4 heures de l'après-midi. Tout dépend de l'horaire de la journée. J'aime le fait de travailler, qu'on me dise d'aller du point A au point B et qu'après, lorsqu'on quitte l'appareil le soir, tout est fermé, les valises sont distribuées, les passagers sont arrivés. C'est terminé, la journée est terminée. Le lendemain, c'est une autre journée. Moi, j'ai l'impression que chaque journée est indépendante et puis qu'on se réalise chaque journée à la fois. Oui, effectivement. Une passionnée, hein? Oui. Passionnée de son Elle métier. s'est appropriée ce métier-là. Oui, bien comme elle disait, c'est pas plus féminin que masculin aujourd'hui. Les femmes s'y sentent extrêmement confortables, comme elle a pu nous le démontrer aussi. Et puis, elle me disait aussi qu'il n'est pas question pour elle de conduire les 747, de faire les longs courriers, Ça vous l'intéresse savez, pas, sur ça. l'Europe ou sur l'Asie. Non, parce que d'une part, elle est allergique au décalage horaire. Oui. Elle aime beaucoup quand son avion fait dodo la nuit, comme elle. Et aussi parce que la qualité de vie est très importante pour elle. Elle a un petit garçon, Oui. donc elle ne veut pas que ses routes soient trop longues. Elle veut revenir à sa famille et à son petit garçon aussi. Mais quelles sont-elles, ces routes, justement? Elle fait surtout l'est du Québec, donc le nord de l'Ontario, Sudbury, Wawa. Il n'y a pas trop de circulation aérienne à Wawa, paraît-il. Oui. Le nord du Québec également, Oui. cette île d'où elle est originaire. Également les provinces atlantiques, donc Halifax beaucoup, Moncton, les prairies aussi parfois, et parfois le nord des États-Unis. Donc OK, elle se concentre là-dessus. Oui. Où est-ce qu'elle a étudié pour devenir pilote? Elle a étudié à un cégep qui est affilié au Collège de Chicoutimi. En fait, c'est le Centre québécois de formation aéronautique. Et à partir de ça, elle a eu une formation comme pilote d'hélicoptère. Oui. Elle s'est rendue au Chili Ah oui. pour apprendre l'espagnol, mais elle a trouvé un boulot comme pilote d'hélicoptère au Chili, où elle a pratiqué pendant 1 an. Et ensuite, elle est revenue et elle a poursuivi là, sa formation comme pilote de ligne. Et on pourrait manquer de pilote bientôt? C'est ce qu'elle me disait. Elle me disait que d'ici quelques années, on manquerait de pilotes. Donc, avis aux jeunes, boulot à l'horizon. Oui. C'est le temps d'aller étudier dans ce secteur-là parce que semble-t-il que dans 3 à 4 ans, là, il pourrait y en Il n'y a manquer. pas beaucoup d'écoles, par exemple. Les places sont rares. Là. Alors, je suis certaine que là, si on pitonne sur l'Internet, on va trouver On va réussir. plusieurs écoles de pilotage à travers le Canada. Puis il y a un secret, semble-t-il, le secret des pilotes. Qu'est-ce que c'est
explique à ce secret-là. Ça, j'en revenais pas. C'est trop chou. Alors, les pilotes, vous savez, ont des casquettes, ont des cravates, ont des casquettes. Oui. Alors, on voit Isabelle qui arrive à l'hôtel à Québec à la fin de notre journée de tournage. Elle dépose sa casquette sur le comptoir de l'hôtel et dans sa casquette, on voit un petit plastique et sous le petit Oh. Alors, C'est ils son ont- secret à elle ou c'est tous les de pilotes tous qui les font ça? pilotes, Ah oui? ben, en fait, c'est un porte-bonheur. Alors, ils mettent une photo bon, de leur blonde, de leur chum, de leur femme, de leur mari ou de leurs enfants. Bon. Et ils les transportent avec eux, non pas sur leur cœur, mais sur leur tête. Ah, on ne regardera plus les pilotes de la même manière, On Julie. sait qu'il y a quelque chose C'est qui se sûr. cache sous leur casquette. Merci, Julie, pour ce beau portrait.